Bart Simpson, l'aîné de la famille, du haut de ses 10 ans, est assez connu pour ses blagues, ses pranks et autres bêtises tout au long de la série. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière tout ça une hyperactivité, des problèmes d'attention? C'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui, dans ce 4e épisode de notre mini-série intitulée Les Simpsons et la psychiatrie. Oui, ouh punaise, oui. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est très connu du grand public. C'est ce qu'on appelle, en abrégé, le TDAH. Il va se caractériser par plusieurs difficultés au niveau de l'attention et au niveau de l'impulsivité de l'hyperactivité. Et les profils vont varier selon les personnes qui sont touchées, à la fois chez les enfants et chez les adultes. Dans le cas de Bart Simpson, on peut constater plusieurs des symptômes à la fois du côté de l'inattention et du côté de l'hyperactivité. Ce qu'on va voir ensemble lors de quelques extraits. Tes notes ont baissé de façon régulière depuis le début de l'année. Es-tu conscient de ça? Oui, madame. Es-tu conscient qu'il y a un examen important demain sur l'Amérique coloniale? Oui, madame. Bla 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 bla. Oui, madame. Bla 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 bla. Bart, tu n'as pas écouté un seul mot de ce que je viens de dire. Oui, madame. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur et Madame Simpson, je crois que vous connaissez déjà notre psychiatre, le Dr. J. Lauren Pryor. Un de ses problèmes est la courte durée de sa capacité de concentration, ce qui amène bien sûr bla 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 bla. He'll tire himself out soon. Mais du coup, c'est quoi le TDAH exactement? Quels en sont les symptômes? Quels sont les critères diagnostiques? Comment est-ce qu'on peut le repérer chez quelqu'un? Dans la dernière classification en date des troubles psychiatriques, le premier critère nous dit qu'il y a une inattention et ou une hyperactivité qui vont être persistantes et qui vont interférer avec le fonctionnement ou le développement de la personne. On va donc devoir explorer cliniquement quels sont les symptômes présentés par la personne pour savoir si elle répond ou pas à ces critères. Et cela fonctionne pour les enfants comme pour les adultes. Dans le cas de l'inattention, il faut que plusieurs des symptômes aient persisté pendant au moins 6 mois. Et parmi ces symptômes, on va trouver le fait de faire des fautes d'étourderie, d'avoir du mal à maintenir l'attention au travail, dans les jeux, à la maison, une personne qui va sembler ne pas écouter quand on lui parle, ne pas se conformer aux consignes, etc. Donc ça, c'était pour la partie inattention. Pour ce qui est de l'hyperactivité et de l'impulsivité, pareil, il y a toute une liste de symptômes qui doivent avoir persisté pendant au moins 6 mois. Donc remuer souvent les mains ou les pieds, se tortiller sur son siège, se lever en classe ou dans d'autres situations comme en réunion par exemple, dans le cas de l'âge adulte. Ça va être quelqu'un qui va beaucoup parler, qui va finir les phrases à la place des autres, qui va répondre à une question avant qu'on ait fini de la poser, qui va pas tenir en place, etc. Il faut que ces symptômes, donc d'hyperactivité, d'impulsivité ou d'inattention, soient présents avant l'âge de 12 ans. Et il faut aussi qu'ils interviennent dans au moins 2 types d'environnements différents. C'est-à-dire que si ça ne se passe qu'à l'école ou qu'à la maison, par exemple, ça ne rentrera pas dans les critères. Et enfin, c'est toujours la même question, pour pouvoir parler de troubles, il faut que tout ça ait un impact significatif sur le fonctionnement de la personne, donc au niveau social, scolaire, professionnel, et sur la qualité de vie. Encore une fois, s'il n'y a pas d'impact, s'il n'y a pas de conséquences, on ne va pas pouvoir parler de troubles ou de maladies, évidemment. On constate, chez notre cas clinique à nous, donc Bart Simpson, qu'il y a 7 symptômes d'inattention qui sont présents et 6 symptômes d'hyperactivité-impulsivité. Dans son cas, on parlera donc d'un trouble et déficit de l'attention avec hyperactivité en conditions mixtes ou combinées. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'inattention et l'hyperactivité qui sont au premier plan. Il existe 2 autres types où soit l'inattention va être prédominante, soit l'hyperactivité. Précision importante quand même par rapport à ce travail qu'on fait autour des Simpsons et de la façon dont ils peuvent représenter la psychiatrie. On utilise ici les critères du DSM, donc les critères diagnostiques des troubles mentaux qui nous viennent de l'Association américaine de psychiatrie. La dernière version est parue en 2013, c'est le DSM-5, la 5e version.
Ce manuel nous permet à tous de parler à peu près le même langage, de se comprendre, d'avoir des critères diagnostiques pour mieux repérer les maladies, mais il ne fait pas toute la réalité et il va falloir prendre en compte plein d'autres paramètres. C'est tout pour ce 4e épisode de notre mini-série sur les Simpsons et la psychiatrie, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à mettre un pouce bleu, à le partager, à nous dire ce que vous en avez pensé, etc. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et continuer à visiter notre site raptorneuropsy.com sur lequel vous trouverez plein d'informations sur la psychiatrie, la neuropsychologie et la psychologie en général. On se retrouve vraiment très bientôt pour la suite de notre mini-série avec les soins qui ont été apportés à Bart par rapport à son trouble de l'attention et son hyperactivité. D'ici là, comme d'habitude, restez dino, et comme dirait Bart, allez vous faire confiner, champuner. Salut! Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon.